Je suis mariée, ça fait près de 8 ans. Je suis en train de partir à ma 9e année de mariage. Et je vais vous dire quelque chose. Le mariage de nos jours est pris comme, pour certaines personnes, c'est un jeu. Pour certaines personnes, ils se marient et ils se disent que, oh, je me marie, si ça ne marche pas, je divorce. Pour certaines personnes, c'est du genre, je me marie pour être heureuse. Je me marie pour qu'il prenne soin de moi. S'il ne prend pas soin de moi, si je ne suis pas heureuse, je divorce. Alors pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles tu dois divorcer. Deux raisons. Première raison, tu divorces si ton mari te maltraite, s'il te tape, si ta vie est en danger, s'il veut te tuer. Parce que tu ne t'es pas marié pour qu'on te tape. Tu ne t'es pas marié pour que ton mari te maltraite. Non. S'il fait ça, tu peux divorcer. La deuxième raison pour laquelle tu dois divorcer, c'est si ton mari te trompe. Il t'a trompé et tu n'es pas prête à lui pardonner. Tu ne penses pas que tu peux lui pardonner. Then, tu peux divorcer. Pour moi, ce sont les deux raisons pour lesquelles quelqu'un peut divorcer. Parce que moi, je suis chrétienne et je marche selon les principes bibliques. Alors, j'étais là avec mon mari, avec mes enfants. J'étais là avec mes enfants et ils étaient j'étais en train de les apprêter pour, euh, euh, pour les mettre au lit, hein, comme chaque soir. J'étais en train de les apprêter pour les mettre au lit comme chaque soir. Hein. Et mon mari vient avec le téléphone et il me montre que ces deux personnes-là que vous connaissez, Megan et her husband Kevin, sont en train de divorcer. Il me demande si je suis surprise. Je lui dis, chérie, je ne suis pas surprise du tout. Je ne suis pas surprise. Pourquoi je ne suis pas surprise? On parlera. On fera une discussion. Il est actuellement, quelle heure? 20h30 ici aux États-Unis. En passant, je suis en train de boire du thé à la camomille parce que je vais dormir bientôt. Thé à la camomille et à la menthe et j'ai mis un peu de ginger à l'intérieur. Parce qu'il fait froid actuellement, j'étais malade récemment, donc il faut que mon immune système, vous voyez. Je ne suis pas surprise pour plusieurs raisons. Je ne suis pas surprise parce que, écoutez, dans la vie d'aujourd'hui, on veut nous montrer que c'est maintenant devenu une trend de divorcer. C'est devenu une trend de se marier. Les gens se marient pour différentes raisons. Les gens se marient pour, je ne sais pas. Ils se marient parce que je te trouve beau, je te trouve belle, on se marie. Ils se marient sans vraiment tenir compte de la valeur du mariage. Ils se marient sans comprendre les principes du mariage. Ils se marient sans savoir le pourquoi ou bien comment ils doivent se comporter en tant que mariés. C'est pourquoi tu vas voir les gens se marier aujourd'hui, 2 ans plus tard, ils ont divorcé. Pourquoi vous avez divorcé? Oh, il ne me plaît plus. Oh, elle ne me plaît plus. Oh, elle a pris le poids. Oh, il a un gros ventre maintenant. Oh, pardon. Oh, il a perdu son travail. Oh, oh, je divorce parce qu'elle n'arrive pas à accoucher. Elle n'accouche pas. Oh, je divorce parce que, voilà quoi, il est devenu laid, je ne l'aime plus. Oh, je divorce parce que, bon, j'ai trouvé mieux ailleurs, je me sens mieux ailleurs. Voilà les raisons pour lesquelles les gens divorcent de nos jours. Et les gens qui doivent même divorcer ne divorcent pas. Il y a les couples ou bien les femmes qui sont maltraitées, qui sont tabassées, tout ça, là, elles ne divorcent pas. Elles restent dans le mariage. Tu lui demandes pourquoi tu restes, elle reste. Les gens qui se lèvent le matin, je ne me sens pas bien, ils ne me rendent pas heureuse, c'est eux qui divorcent. Et moi, je pense que non. Parlons du cas. Attendez, je vous montre l'article. L'article qui est sorti aujourd'hui et qui parle de ces deux, quoi. Qui parle de Meghan et de son mari. Et l'article dit que c'est le mari Franklin, Devon Franklin, qui a demandé le divorce, en fait. Pourquoi il demande le divorce à sa femme? La plupart du temps, c'est toujours les femmes qui divorcent. La plupart du temps, c'est les femmes qui demandent le divorce. En tout cas, ici aux États-Unis, d'après ce que je sais, c'est surtout les femmes qui demandent le divorce. Très peu d'hommes demandent le divorce. Quand un homme demande le divorce, c'est... Waouh! Ça parle de beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il en avait vraiment marre, quelque chose n'allait pas. C'est pourquoi, c'est ce que je me dis, hein. C'est moi qui suis en train de réfléchir. Alors, voici ce qu'ils nous disent. Meghan et son mari ont demandé le divorce. Ils disent que
Après autant de prières et considérations, j'essaie de traduire du français en anglais pour que vous puissiez comprendre. Après autant de prières et de considérations, nous avons décidé pour notre futur d'aller, de partir, de prendre des routes séparées, mais on restera toujours connectés. Son mari, elle a 40 ans et son mari a 43 ans. On a célébré près de 10 ans de mariage ensemble et notre amour est éternel. Personne n'a de faute, il n'y a pas de raison. En fait, ils ont dit que there is no fault, there is no one fault, donc ce n'est pas la faute de quelqu'un. On croit que le prochain chapitre, attendez, je dis en anglais. We believe this is the next best chapter in the evolution of our love. Donc, ils disent qu'on croit que ça, c'est le prochain grand chapitre de l'évolution de notre amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que bullshit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, ça, c'est bullshit. Moi, ça ne signifie rien du tout. Ils continuent à dire, nous sommes superment reconnaissants de toutes les années que nous avons passées en tant que femme et mari. Nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir créé ensemble inside us both and blessing our life. Bon, ils sont reconnaissants au Seigneur de les avoir mis ensemble, un truc comme ça. Écoutez, ces deux-ci ont écrit des livres sur l'amour, sur le mariage. Ils ont fait des séminaires sur le mariage, sur l'amour, sur les relations. Ils écrivent tout le temps leur amour sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Elle parle tout le temps de comment elle est heureuse dans son mariage, comment son mari, lui aussi parle tout le temps de comment sa femme, elle a été destinée. Et ils ont dit, s'il vous plaît, quand ils se mariaient au début, que c'est Dieu qui les a amenés ensemble. Si c'est Dieu qui vous a amenés ensemble, pourquoi est-ce que vous divorcez? Pourquoi est-ce que vous divorcez? Dieu ne peut pas délier ce qu'il a uni. Non, Dieu respecte sa parole. Dieu respecte sa parole. Vous dites que c'est Dieu lui-même qui vous a amenés ensemble. Et maintenant, vous êtes en train de divorcer. Donc, ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de nous raconter au départ, c'était des histoires. Tout ce que vous nous montrez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous nous dites dans les séminaires, dans vos livres que vous avez écrits là, c'était des histoires. Et moi, c'est pourquoi je ne crois plus aux gens. Moi, c'est pourquoi je ne crois plus à certaines choses. Quand je vois les gens faire des séminaires sur les relations, surtout les gens qui ont moins de 15 ans de vie de mariage, là, quand ils commencent à faire des séminaires sur le mariage, ils commencent à vous dire comment vous comporter sur le mariage, moi, je ne les écoute pas trop. Parce que la plupart du temps, beaucoup de gens racontent des histoires. Oui, certaines personnes, ils disent la vérité, mais beaucoup de gens vous racontent des histoires. Ils viennent vous prêcher comment il faut être dans le mariage, comment il faut être une femme, comment il faut se comporter en tant que femme, comment il faut se comporter en tant que mari. Mais derrière, dans leur mariage, ils souffrent. Dans leur mariage, ça ne va pas. Mais il est dehors. Parce que le monsieur, si, c'est un pasteur. Non seulement il est pasteur, non seulement il écrit des livres où il parle de relations, de mariage, tout ça là, mais il n'arrive pas lui-même à garder son mariage uni. Il prend la décision de partir divorcer sa femme. C'est pourquoi ça part le volume. Ça, c'est encore l'une des choses qui me montre que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez, comment les gens montrent leur vie sur les réseaux sociaux, ne voyez pas ça. Les gens vous montrent ce qu'ils veulent que vous voyez. C'est pourquoi moi, j'avais décidé depuis très longtemps, parce qu'au début, j'avais aussi commencé un peu de vouloir trop montrer mon mari, mes enfants. J'ai arrêté ça parce que je veux garder mon mariage, je veux garder l'unité, je veux garder mon foyer, je veux préserver mon foyer. Moi, je ne vois pas vos mariages, je ne vous vois même pas, je ne vois même pas vos vies. Donc, pourquoi je vais vous montrer toute ma vie? Non. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de préserver mon mariage, de préserver ce qui se passe dans mon couple. Je préserve ça, je préserve ce qui se passe avec mes enfants. Parce que pour moi, c'est très important. Hein? Vous voyez tout le temps, les gens vous montrent leur vie, comment ils vous disent tout le temps, oh, mon mariage est comme si, nous sommes heureux, mon mari et moi, on s'aime de tous les cœurs. Mon mari et moi, vous les regardez, vous dites, oh, je vous envie.
Oh, je t'envie. Oh, toi, au moins, si ton mari te fait des cadeaux. Mon mari, là, il ne me fait même pas les cadeaux. Oh, toi, au moins, si ta femme prépare pour toi. Ma femme est ici, elle ne prépare pas pour moi. Oh, toi, au moins, si ton mari t'a acheté une voiture, t'a acheté une maison. Oh, toi, au moins, si ton mari te fait sortir. Ou bien, au moins, oh, toi, ta femme, au moins, elle a fait ça. Oh, ta femme est comme ça. Oh, tiens, vous les enviez, mais vous oubliez qu'il vous montre ce que vous voulez voir. Il vous montre ce que vous voulez voir. Ce n'est pas vrai ce qui se passe dans leur vie. Il y a combien d'influenceurs, il y a combien de youtubeurs qui avaient les chaînes famille, qui avaient les chaînes de leur couple, qui montraient comment dans leur couple ça va trop bien. Après, vous entendez que, oh, on divorce. Je suis dans YouTube depuis plus de 8 ans. Et je connais beaucoup de youtubeurs qui montraient leur vie de famille avec leur mari, comment ils sont heureux, et qui un jour vient devant YouTube dit que je suis en train de divorcer. En fait, il me maltraitait. En fait, il ne me traitait pas bien. Il me tapait. Il n'était pas soumis. Il trichait. En fait, il faisait ça, il faisait ça. Donc, tout ce que tu nous montrais là, c'était faux. Tout ce que tu nous écrivais là, c'était faux. Tout ce que tu nous disais qu'il faisait, c'était faux. Tu lui demandes de partir acheter le cadeau qu'il vient de donner pour que tu montes. Alors qu'en fait, ce n'est même pas lui qui a eu la décision de t'acheter le cadeau. Donc, tu as fait semblant. Donc, tout ce que tu nous montrais là, c'était faux. C'est encore l'une des fois, voilà encore un autre exemple qui montre que tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, examinez, analysez, observez, analysez, ne rêvez pas. Toi, tu es là, tu es femme mariée, ton couple, tu n'es pas heureuse parce que tu te compares à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu compares ton couple à ce que tu vois à la télé. Tu compares ton couple à ce que tu vois sur comment l'autre sur les réseaux sociaux, comment elle est dans avec son mari. Tu te compares, mais tu oublies ce qui se passe derrière. Peut-être même toi, tu es plus heureuse que elle. Elle te montre une vie, chaque soir elle pleure, chaque soir c'est dur, ça ne va pas. Mais toi, tu penses, et toi, tu es là, tu veux gâter ton couple. Hein? Tu es là, ton mari rentre, il t'amène des fleurs. Tu prends la fleur, tu balances ça, que tu me donnes la fleur, pourquoi? C'est là, ce moment, il a acheté la voiture. Hein? C'est là, ce moment, il a envoyé une voiture. C'est là, ce moment, il a acheté un sac Louis Vuitton. Tu m'apportes la fleur, je fais quoi avec la fleur? Va là-bas. Vous voyez? La comparaison dans les couples, les choses à éviter. Hein? C'est pour ça que je suis tout le temps, j'aime faire ce genre de vidéos pour montrer aux gens que ce que vous voyez dehors des réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité, les amis. Essayez d'analyser. Essayez d'analyser. C'est pas seulement sur les relations, même sur d'autres sujets. Soyez sages et analysez. Soyez beaucoup sages et analysez. Moi, je suis mariée depuis 8 ans ou 9 ans. Je ne connais pas tout par rapport au mariage. Je suis encore en train de grandir, de m'éduquer, de rendre mon mariage fort. Il y a des petites choses que j'ai piquées, il y a des petites choses que j'ai changées dans mon mariage, que je vais peut-être partager avec vous dans d'autres vidéos. Mais je ne peux pas me mettre comme quelqu'un que je suis experte en mariage ou bien en relation. Non, non, je ne suis pas experte. Non, on continue. Continuons ce qu'ils disent. Il y a de cela quelques mois, sa femme, Meghan, la femme, a sorti un nouveau film. Elle a sorti un film et son mari n'était pas à l'inauguration. Ça parle aussi de beaucoup de choses. Moi, si je fais quelque chose, mon mari sera là pour me soutenir. Si mon mari n'est pas là pour me soutenir, c'est que, je ne sais pas. Même malade, il sera là. S'il n'est pas là, c'est que peut-être il avait un travail très important et nous deux, on a jugé que non, je ne peux pas laisser l'affaire si les conséquences peuvent être plus graves. Donc, on juge en fonction des conséquences. Bref, il n'était pas là. On ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Mais, quelques mois avant ça, elle a écrit un message à son mari. Vous pouvez lire ici, là. To the love of my life, my husband. To the love of my life, my husband. Joyeux anniversaire, mon mari. Éternité, on a 9 ans de mariage. Éternité, continuons. Tu es la meilleure décision que j'ai jamais faite. La meilleure décision. Je t'aime de tout mon cœur.
Ça, c'est ce qu'elle écrit sur Instagram pour l'anniversaire de leurs 9 ans de mariage. Et son mari écrit en bas, I love you, my love. Je t'aime, mon amour, je t'aime, mon amour. Joyeux anniversaire, number 9. Ça, c'est ce qu'il écrit, hein. Ouais, les gens font le cinéma sur Instagram, quoi. Et ça, c'était en décembre, le 2 décembre qu'il a écrit ça, quoi. Il écrit, oh, je suis... Et après, le 2 décembre, il écrit à sa femme sur les réseaux sociaux toujours. Ouais, eux, ils communiquent toujours sur les réseaux sociaux, hein. Peut-être même derrière, ils ne se disent pas ça. C'est seulement sur les réseaux sociaux qu'eux, ils savent faire leur communication. C'est toujours ça. I'm so proud of my love. Donc, il dit qu'il est content de sa femme pour le nouveau film qu'elle a sorti. Pour le nouveau film qu'elle a sorti, il est content d'elle, en fait. Oh, je ne vous ai même pas montré l'article, je suis désolée. Je lisais tout ça ici, là, sur cet article-ci, que The People a sorti. C'est cet article, si vous pouvez vous aller voir l'article, people.com. L'article est là. Et moi, personnellement, je trouve que c'est malheureux, je trouve que c'est triste. Je ne suis pas étonnée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis heureuse dans mon mariage. Si tu me demandes de partir être encore célibataire, je vais te dire que hell no. Nope. Non, 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 non. Je suis heureuse dans mon mariage. Je suis contente d'être mariée. Je suis contente d'avoir mes enfants. Est-ce que ça veut dire que ma vie de mariage est facile? Non. Est-ce que ça veut dire que mon mari et moi, nous sommes parfaits? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de problème? Non. Alors pourquoi je suis quand même heureuse? Pourquoi je suis quand même happy? Parce que je lutte pour mon mariage. Tous les jours, je bagarre pour être la femme que mon mari désire. Et tous les jours, il bagarre pour être le mari que je désire. Même s'il ne bagarre pas, moi, je fais ce que j'ai à faire. Parce que moi, j'ai fait un commitment pour le meilleur et pour le pire. Mais la plupart des gens, c'est seulement pour le meilleur. Dès que ta femme n'a pas ce que tu veux la quitter. Le mariage n'est pas facile. Les gens se marient des fois pour beaucoup de raisons. Quand on était encore célibataire, quand on était encore en train de se date, petits copains ou bien fiancés, je prenais des efforts. Je voulais toujours sentir bon. Je voulais toujours être élégante. Je voulais qu'il me trouve sexy. Je voulais qu'il me trouve attirante. Hein? Lui-même, la même chose. Quand tu te maries, tu dois faire ça fois 2 pour garder la flamme, pour garder l'intimité, pour garder ton mariage. Tu dois faire plus d'efforts quand tu te maries. Et c'est souvent ce que les gens oublient. Moi-même, au départ, je ne vais pas vous mentir. Hein? Je ne vais pas vous mentir. Les gars. Au début, bon, même pas au début, hein. Disons, c'est même pas au début, hein. Bon, disons au début, parce que là, je suis en train de vouloir raconter les histoires. Je suis en train de vouloir raconter les histoires. Au début de mon mariage, un temps, je me suis un peu laissé aller un genre là. C'est comme si, bon, j'ai déjà ce que je veux et voilà, bouffe. Non. Après, je me suis attendue je me suis assise comme ça un jour, j'ai dit que avant que je ne me marie, je faisais tout le temps ça. Maintenant, je suis mariée, pourquoi j'arrête? Pourquoi avant, je voulais séduire mon mari et maintenant, c'est comme si je ne veux plus le séduire? Ça, c'est la tentation. Non. Comme je suis mariée, je dois plus séduire mon mari. Les choses que je faisais avant, là, je dois faire ça fois 2. Je dois toujours sentir bon. Je dois toujours être présentable. Je dois prendre soin de moi comme je prenais soin de moi avant. Hein? Je dois être en bonne santé. Toutes ces choses que je faisais avant de me marier, pour mon mari, je dois continuer à faire. Et c'est souvent ce que certaines personnes oublient de faire. Une autre chose aussi que beaucoup de gens oublient, c'est que des fois, tu te maries, tu te maries pour toi. Tu es selfish. Tu te dis que je me marie, si cette personne ne remplit pas certaines conditions, eh bien, je ne me marie pas avec, ou bien je divorce. Si mon mari ne prend pas soin de moi, je divorce. Si mon mari perd son boulot, je divorce. Si ma femme n'accouche pas, je divorce. Si ma femme prend le poids, je divorce. Si ça, je divorce. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours avec beaucoup de personnes. C'est ce qui se passe. Et des fois, on se demande où va le monde?
Avec Meghan, bon, oui, avec Meghan, cette femme-ci, hein, avec elle, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est son mari qui a demandé le divorce. Alors, pour qu'ils ont divorcé, là, je vais spéculer. Je vais dire ce que je pense. Là, je vais spéculer. Je ne sais pas si c'est ça, hein. Déjà, son mari est pasteur. De plus, peut-être il voulait que sa femme prenne une certaine place en étant, je vois, femme de pasteur, en étant un exemple, en étant, je ne sais pas. Et c'est pas trop ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas trop prendre, elle ne voulait pas aller dans cette direction avec son mari. Peut-être elle voulait rester la star, elle voulait plus grandir dans sa carrière, elle veut atteindre un certain échelon à Hollywood, peut-être c'est ce qu'elle veut, elle veut rester la célébrité comme elle est, elle ne veut pas changer, elle veut rester comme elle est. Donc peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles le gars a dit que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux que tu sois, c'est pas comme ça que je veux que tu sois. Tu as eu ton temps, maintenant changeons un peu de voix. Peut-être elle a refusé, je ne sais pas. Peut-être aussi ils ont divorcé parce que le gars veut les enfants et elle ne veut pas les enfants. Elle se dit peut-être qu'en accouchant, je ne pourrais pas atteindre le niveau que je veux atteindre dans ma carrière. Vous voyez? Le gars a dit que, ok, si c'est ça, alors moi je ne suis plus là, je te divorce. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est il a divorcé parce que ça n'allait pas entre eux deux, ça clashait tout le temps. Ils n'avaient pas à s'entendre, personne ne voulait compromettre, personne ne voulait s'abaisser, personne ne voulait, vous voyez, tout le monde voulait rester grand, grand, grand. Donc les gars se cognaient tout le temps. Et peut-être c'est pour ça que le gars a demandé le divorce, on ne sait pas. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent qui peuvent nous dire le pourquoi ils ont divorcé. On ne saura jamais parce qu'ils ne vont jamais vous dire. Ils sont là en train de dire qu'on s'aime toujours mais on se sépare. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'aime toujours, on se sépare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est bullshit. Ah, c'est du n'importe quoi. Moi, j'appelle ça du n'importe quoi. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos, c'est parce que je pense que c'est très important que les gens écoutent ceci. Tu ne te maries pas pour toi. Quand tu te maries, il faut savoir que tu te maries avec quelqu'un. Donc maintenant, quand vous faites des choses, vous faites vos choses à deux. Si tu sais que toi, tu veux quelqu'un, que tu veux toujours faire ce que tu veux, tu es selfish. Tu veux que quand tu as quelque chose en tête, tu veux faire, tu ne veux pas compromettre pour un homme ou bien pour quelqu'un ou bien pour une femme. Tu ne veux pas compromettre pour une femme, tu ne veux pas compromettre pour un homme. Et tu sais que tu es comme ça, ne te marie pas. Reste célibataire, ne te marie pas. Ne te marie pas du tout, reste célibataire. Oui, tu as le droit de rester célibataire. Mais si tu veux te marier, sache que tu te maries, c'est pour être uni avec une personne et avec vous, ensemble, vous allez construire quelque chose. Ensemble, vous allez prendre les décisions de votre couple. Ensemble, vous allez prendre les décisions. Quand vous vous mariez à deux, si ton mari dit que je ne veux plus que tu travailles, je ne veux plus que tu fasses ça, il te donne des raisons, il te donne sa vision. Et que toi, tu n'es pas d'accord avec sa vision, l'un de vous doit compromettre. Soit tu dois laisser ton travail, soit il va compromettre en te laissant faire ce que tu veux faire. Vous devez vous entendre, en fait. Vous devez vous entendre et prendre des décisions pour votre couple. Et souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Bref, le fond de ça, en fait, de ce que je veux vous montrer ici, là, c'est que ne soyez pas aveuglés par tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, par tout ce que vous voyez dans les célébrités. Ne gâte pas ton couple parce que tu vois que ton voisin fait ça, parce que tu vois que tel a fait ça sur les réseaux sociaux et tu penses que ton couple ne va pas bien. Tu penses que les autres couples, eux, ils sont heureux. Moi, je ne suis pas heureuse. Non. Non, 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 non. Si tu es déjà marié, essaye de te battre pour ton mariage. Essaye de te battre pour ton union. Ne compare pas ton couple à d'autres couples. Chaque couple est différent. Et chaque couple a des problèmes. Même ceux qui vous montrent que leur vie est belle là, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Peut-être ils sont même plus malheureux que toi. C'est le mensonge. Tout couple a des problèmes. Maintenant, c'est la manière dont vous réglez vos problèmes. C'est la manière que vous communiquez. La communication est très importante dans le couple. C'est très important. Hein? Si tu n'es pas encore marié, réfléchis bien avant de prendre un partenaire. Réfléchis bien. Quand tu veux te marier avec quelqu'un, une femme ou un homme,
Réfléchis bien. Sois sûr que tu as choisi la bonne personne parce que ton choix sera ton choix, hein. Quand tu seras marié, c'est toi qui vas prendre les conséquences. Ce n'est pas une autre personne, hein, c'est toi. C'est toi. Donc, moi, j'aime bien parler de ce genre de vidéos. C'est parce que c'est intéressant de voir les choses comme ça. C'est vraiment intéressant. Je suis sur YouTube depuis, je vous ai dit, depuis près de 8 ans. Depuis près de 8 ans, je suis sur YouTube. Depuis près de 8 ans, je suis une YouTubeuse. Depuis près de 8 ans, je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vois un peu tout ce qui se passe dans le monde des réseaux sociaux, en fait. Je connais tout ça. J'ai vu beaucoup de YouTubeurs, j'ai vu beaucoup d'influenceurs qui montraient leur vie. Que, oh, mon mari et moi, nous sommes contents. Oh, mon mari m'apporte le café sur le lait, pardon, sur le lit. Il m'apporte la nourriture sur le lit. Oh, mon mari fait ça. Oh, ma femme fait ça. Oh, mon mari m'a acheté ça. Oh, maman, maman. Après, un jour, il vient devant me dire que, oh, je suis en train de divorcer. Oh, nous sommes en train de divorcer. Oh, on a divorcé. Pourquoi? Oh, elle me maltraitait. Oh, il me maltraitait. Oh, il faisait ça. Oh, il faisait ça. Oh, j'étais pas heureuse. Je pleurais tous les soirs. Quand on faisait même les vidéos là, en fait, c'était le cinéma qu'on faisait seulement. Il y a plusieurs youtubeurs que vous connaissez qui ont divorcé devant vous, qui sont venus vous dire quelque chose qui était différent de ce qu'ils vous montraient dans leurs vidéos. Ça parle le volume. Ça parle le volume. Ça montre que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ne crois pas. Ne crois pas. Voilà. Ne les envie même pas. Ne les envie même pas. Ne les envie même pas. Essaie de te battre pour ton couple. Essaie de construire ton couple. Essaie de construire ta vie. Je ne parle même pas seulement des relations. Hein. Je parle aussi de tout ce qui... Ça peut être d'autres sujets. Ça peut être le business. Ça peut être... je sais pas. Carrière. Ça peut être l'argent. Ça peut être n'importe quoi. Be smart. Wise. Analyser. Regarder. Observer. Observer. Analyser. Analyser. Une youtubeuse que, avant que je ne parte, une youtubeuse que vraiment, pardon, moi personnellement je ne la suivais pas trop, mais c'est parce que certaines personnes ont beaucoup parlé sur les réseaux que je suis un peu à la gaieté. Je parle à regarder là, elle annonçait que elle se sépare de son gars. Déjà sur YouTube, tout le monde croyait qu'elle était mariée. Donc, elle disait aux gens qu'elle était mariée. Oh, on a acheté notre dream house. Mon mari m'apporte la nourriture sur le lit. Elle montre les vidéos. Elle fait une vidéo comment son mari la traite bien. Il apporte la nourriture sur le lit. Il la kiss. Comment elle est heureuse. Comment ils ont leur enfant. Elle est la femme la plus heureuse. Elle conseille les femmes sur les relations. Tout le monde croyait qu'elle était mariée. Alors que déjà d'un, elle n'était pas mariée. Déjà d'un. Elle a menti les gens ouvertement. Elle n'était même pas mariée. Déjà d'un. Et maintenant, un jour, elle se présente là que je suis en train de me séparer. Il dit, elle n'était pas mariée avant. Ça, c'est bizarre. On est en train de me séparer. Oh, il me maltraitait tout le temps. Oh, il me tapait. Oh, il n'était pas gentil avec moi. Il m'escroquait. C'est moi qui payais tout dans la maison. C'est moi qui payais le loyer. C'est moi, c'était un vaurien. C'était un vaurien. Le business qu'on a, parce qu'ils avaient aussi commencé un business. Le business qu'ils avaient commencé ensemble. Oh, c'était mon business. Il travaillait dans le business parce que c'est moi qui l'ai embauché dans le business et tout machin. Alors que elle avait dit aux gens que, oh, mon mari et moi, on a fait un business. Lui, il gère le côté finance et tout ça. Là, moi, je gère le côté de création. Un machin. Mon mari, c'est lui qui paye ça. Il m'a acheté une nouvelle voiture. Oh là là, il m'a acheté une nouvelle voiture. Et maintenant, tu nous dis que, oh, c'est moi qui l'ai embauché. C'est un veau n'a rien, il ne fout rien. Il n'apporte pas l'argent. Il m'utilise. Blablabla. Elle venait devant YouTube parler. Quand je lisais les commentaires, je vois que les gens la soutenaient. Moi, je dis que mais les gens soutiennent quoi dans ça? Regardez ces anciennes vidéos qu'elle faisait. Regardez tout le mensonge qu'elle vous racontait. Elle vient encore ici devant, elle vous parle de ça. Si on met son mari là devant, ou bien si on met le gars là ici devant, il va nous dire autre chose qu'elle faisait. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas seulement une personne qui est à tort dans un couple. Il y a deux côtés. Il y a toujours mais c'est la raison, il y a deux ou trois versions. La version 1, la version 2 et la vraie version qui est au milieu là. On connaît tout ça. Vous voyez? Donc, et quand je regarde ça, et ce qui est bizarre, c'est que les gens l'encourageaient.
Ce qui est bizarre, 2 mois plus tard, elle vient présenter un gars qui veut l'épouser. Vous voyez ça? Tu te sépares de ton gars avec qui tu es resté plus de 10 ans. 2 mois plus tard, tu es déjà fiancé. Et elle dit qu'elle était déjà avec lui. Donc avant qu'elle ne se sépare avec son gars, elle était déjà avec l'autre monsieur là, en étant avec son gars. Donc peut-être elle est venue faire la vidéo parce que en fait son gars a su que la fille la trompait. Il a peut-être explosé. Je ne sais pas. Il a tout cassé dans la maison peut-être. Je ne sais pas. Il a cassé le business parce que même le business, il n'y a plus de business aujourd'hui. Il n'y a plus de business aujourd'hui. Donc peut-être, je ne sais pas. Il a su ça, le gars a pété les plombs. Ah, je ne sais pas. Donc c'est pour montrer que les gens des fois sont malhonnêtes sur les réseaux sociaux. Et souvent les gens n'analysent pas. Les gens des fois ne voient pas la malhonnêteté de certaines personnes. Ils vous font... Et après, ils viennent s'asseoir pour donner les conseils de mariage aux gens. Conseils de relation aux gens. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas sur cette terre? Mon truc est que soyez sage, soyez intelligent, observez. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours vrai.